d'un côté, et d'autre part, la majorité des gens qui travaillent restent dans la normalité. Dès qu'on tombe malade, on sort de l'usine, si vous voulez. Donc, la majorité reste normale. Alors le problème, j'opère une sorte de retournement, et au lieu de me poser la question d'identification de maladie mentale provoquée par le travail, j'essaie de comprendre comment la majorité de ces hommes et de ces femmes parvient à rester dans la normalité en dépit des contraintes énormes qui pèsent sur eux du fait des contraintes de l'organisation du travail. Donc c'est la normalité qui devient énigmatique. Et cette normalité, d'une part, elle est compatible avec la souffrance. Donc c'est là que j'ai introduit le terme de souffrance, qui est évidemment très contesté. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de souffrance? Qu'est-ce que ça vient faire? Bon, là, j'ai été beaucoup attaqué. Et j'ai dit, la normalité peut être une normalité souffrante. Et donc, la normalité est le résultat d'un compromis entre, d'un côté, les contraintes organisationnelles qui poussent l'individu vers la souffrance, plus de souffrance, et ça va jusqu'à la décompensation, c'est-à-dire la crise, le moment où on tombe malade, le plus souvent mentalement, mais pour en fait un grand nombre, peut-être plus important, un certain nombre d'entre nous, quand ça va très mal, au lieu de décompenser sur la forme d'une maladie mentale répertoriée par la nosologie psychiatrique, on craque somatiquement, c'est-à-dire on fait un infarctus du myocarde, on déclenche une polyarthrite rhumatoïde, enfin toutes les maladies somatiques, où on fait une crise dans une maladie qui était déjà chronique et qui était stabilisée, on fait une crise nouvelle. Bon. Donc, la normalité résulterait d'un compromis entre la souffrance et quelque chose qui permet de combattre la souffrance et ce qui s'appelle les stratégies de défense contre la souffrance engendrée par le travail. Et alors là, surprise clinique énorme. Alors, première surprise, c'est qu'il existe des stratégies de défense individuelles. Beaucoup d'entre elles étaient connues, très approfondies par la psychanalyse, sous le nom de mécanismes de défense. Pour un certain nombre de raisons, j'ai préféré déplacer le terme et parler de stratégie de défense. Donc il y a des stratégies de défense individuelles. Donc mais là, la par découverte... exemple, le déni, le clivage, enfin, oui, les mécanismes effectivement qu'on connaît par la psychanalyse. Oui, oui, il y a surtout le déni, effectivement, le déni de perception de la réalité et les stratégies ou les manières de faire pour tenir ce déni, parce que le déni, il ne se fait pas facilement. Ça demande quand même toute une mobilisation de ressources psychiques pour maintenir le déni, qui joue un rôle effectivement très important dans le rapport au travail.